Voici pourquoi tes finances restent bloquées, et ce que Proverbe 21:5 t'enseigne pour sortir de là. Il n'y a pas de plus grand secret pour devenir riche que ce contenu dans la Bible. Mais trop de gens la lisent uniquement comme un livre spirituel, sans jamais réaliser que c'est aussi le plus puissant manuel de stratégie financière jamais écrit. Elle est remplie de principes éternels qui, lorsqu'ils sont appliqués, déclenchent l'abondance dans ta vie. Proverbe 21:5 contient un de ces principes clés. Écoute bien. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Tu veux connaître la vérité? Si tu n'as pas encore atteint la prospérité que tu désires, ce n'est peut-être pas parce que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas à cause d'un mauvais sort, ni même parce que tu ne pries pas assez. C'est parce que tu n'as pas encore aligné ton mode de fonctionnement avec ce que ce verset t'enseigne. Il y a deux types de personnes décrites ici. D'un côté, il y a l'homme diligent, celui qui prend le temps de concevoir, de planifier, de réfléchir. Cet homme a des projets, pas des idées passagères, pas des impulsions, pas des rêves flottants. Des projets, concrets, structurés, nourris par la discipline. Et Dieu nous dit que cet homme est conduit inévitablement à l'abondance. Le mot « diligent » dans le texte hébreu fait référence à une personne rigoureuse, persévérante, méthodique. Quelqu'un qui ne se laisse pas distraire, qui avance, jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Cet homme ne dépend pas de la chance, ni des émotions, ni des tendances du moment. Il a une vision, et il bâtit selon un plan. À l'opposé, il y a celui qui agit avec précipitation. Celui qui court après les opportunités sans les comprendre. Celui qui commence une chose et en abandonne trois. Celui qui veut tout de suite, sans fondation. La Bible est claire, il finit dans la disette. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi spirituelle. Et c'est là que beaucoup de croyants tombent dans le piège. Ils confondent foi et impulsivité. Ils pensent que parce qu'ils croient fort, les choses vont se manifester sans effort, sans stratégie, sans préparation. Mais Dieu n'a jamais promis cela. Même Jésus, avant de multiplier les pains, a d'abord fait asseoir les gens par groupe. Il a organisé, il a structuré, parce que même les miracles obéissent à l'ordre. Regarde Joseph. Emmené en esclavage, puis en prison, il n'a jamais agi dans la panique. Il n'a jamais maudit sa condition. Au contraire, il a cultivé une attitude d'excellence où qu'il se trouvait. Il observait, il analysait, il interprétait les rêves, il développait ses dons. Et lorsque l'opportunité s'est présentée devant Pharaon, Joseph n'a pas improvisé. Il avait déjà une stratégie de gestion pour cette année d'abondance et cette année de famine. Il avait un plan. C'est pourquoi il a été propulsé au sommet. Pas à cause d'un hasard, mais à cause d'une préparation diligente. La richesse suit toujours l'ordre. Elle suit la vision. Elle suit la stratégie. Et c'est exactement ce que Proverbe 21:5 te révèle. Si tu veux expérimenter l'abondance, tu dois devenir un architecte de ta vie financière. Tu dois apprendre à poser des fondations solides, à planifier tes revenus, tes investissements, tes sorties d'argent, tes collaborations. Tu dois savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, où tu vas et comment tu y vas. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi la diligence, cette capacité à tenir bon dans l'effort constant, à bâtir même quand personne ne regarde, à faire preuve d'excellence dans le secret. Le royaume de Dieu ne récompense pas la vitesse. Il récompense la fidélité. Beaucoup aujourd'hui tombent dans le piège des raccourcis. Ils veulent les promesses de Dieu, mais sans les principes. Ils veulent l'abondance, mais sans la discipline. Ils veulent des résultats, mais sans la rigueur. Et lorsque rien ne se produit, ils pensent que Dieu les a oubliés. Mais ce n'est pas Dieu qui échoue. C'est l'homme qui précipite ses actions au lieu de bâtir selon les instructions divines. Tu veux changer ta vie financière? Voici ce que tu dois faire. Commence par écrire tes projets. Écris ce que tu veux vraiment. Mets des mots précis sur tes objectifs. Ce que tu n'as pas défini clairement ne peut pas se manifester clairement. Ce n'est pas une formalité, c'est un acte prophétique. Lorsque tu écris un projet, tu coopères avec Dieu dans le processus de création. Ensuite, organise-toi pour la mise en œuvre. Planifie chaque étape. Demande-toi, de quoi ai-je besoin? Qui peut m'aider? Combien de temps cela prendra?
Ne laisse pas ta vision flotter. Rends-la concrète. Pratique la constance. Ce que tu fais tous les jours compte plus que ce que tu fais une fois de temps en temps. Mets-toi des objectifs hebdomadaires. Relis-les, corrige ta trajectoire, mais ne t'arrête pas. L'homme diligent ne dépend pas de sa motivation. Il dépend de sa mission. Et surtout, ne précipite rien. Ce qui est bâti trop vite n'est pas solide. Tu n'as pas besoin de tout réussir en une semaine. Tu as besoin de réussir de manière durable. Tu ne gagnes pas une guerre en lançant tous les soldats au hasard. Tu gagnes une guerre avec stratégie, patience et constance. Tu dois aussi sanctifier tes projets. Présente-les devant Dieu. Demande-lui la sagesse, comme Salomon l'a fait. Ne cours pas après l'argent, cours après les instructions. L'argent suivra. Quand Dieu bénit un projet, il le rend inarrêtable, même en temps de crise. Tu n'as pas besoin de courir après 100 opportunités. Tu as besoin de diligence dans une direction bénie. Et si tu fais cela, la promesse est claire. Tes projets te mèneront à l'abondance. Ce n'est pas un espoir, c'est une garantie du royaume. Alors aujourd'hui, je veux que tu déclares ceci avec foi et autorité. Je suis un bâtisseur stratégique. Mes projets sont bénis et conduisent à l'abondance. Maintenant, nous allons prier. Cette prière va sceller ce que tu viens de recevoir. Ferme les yeux. Respire profondément et répète après moi. Seigneur Dieu, merci pour ta parole puissante. Merci pour la sagesse de Proverbes 21:5. Aujourd'hui, je choisis de ne plus agir dans la précipitation. Je renonce à l'instabilité, aux choix impulsifs, à la confusion. Je choisis la diligence, la constance, la stratégie. Je reçois de toi l'intelligence divine pour bâtir des projets solides. Mes mains ne travailleront plus en vain. Mes efforts seront organisés, guidés et bénis. Mes projets mènent à l'abondance, car ils sont alignés avec ta volonté. J'entre dans une saison où je deviens un gestionnaire fidèle, un bâtisseur du royaume et un canal de prospérité. Tout ce que je touche prospère. Je proclame que mes finances sont débloquées, ma vision est restaurée, et la richesse divine coule dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu viens de recevoir une clé. Maintenant, ne la laisse pas tomber. Ouvre la porte. Commence à bâtir. Le royaume a besoin de croyants stratégiques, pas seulement inspirés. Et Dieu est prêt à t'élever, si tu es prêt à appliquer sa sagesse. Proverbe 21:5 n'est pas juste un verset. C'est ton plan de route vers la richesse divine. Écris en commentaire « Je suis dans l'abondance ». Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Si n'est pas encore abonné de cette chaîne, fais-le maintenant pour ne plus manquer nos prochaines publications. Que Dieu te bénisse.